loolu bi mu xewee maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp loolu bi mu xewee dafa xaw na bett ñëpp mais nag man personnellement man mi nga xam ni yàgg naa si Petite Côte bi bon xeexoon naa ba ñu indi gendarmerie à la Somone am na lu taxoon mooy agression même à main armée à l'époque il y a 20 ans donc mënuñu wax ni guleet la bon dafa nekk loo xam ne nii aussi bu mu xewee suñu gouvernement bi jóg na ci wax na ci président de la république xam nga ni ñu ngi soog a am un premier président de la république boo xam ni mi ngi wax ci tourisme tout le temps donc ça veut dire que teg nañu politique touristique mi ngi ciy wax pour ñu développer ko bi mu xewee nee na pour que la police touristique ñu renforcer ko suñu ministre dem na fa aussi masawu leen suñu directeur de la SAPCO aussi dem na fa masawu leen pour que justement loolu bañ fi amaat mais dama ci yokk rek ni li fi am ni ci hôtel boobu nekk Pointe Sarène bon li fi am dafay am yeneen ci yeneen site touristique ak yeneen dëkk par exemple Maroc Tunisie même France boobu dafay am xam nga France mënoo imaginer nii wala même Maroc wala ñi nga xam ni seen tourisme moo xaw a gën a jóg suñu bos ni chaque hôtel da nga fay def benn gendarme ak benn policier pour ñu garantir la sécurité bon parce que état moom sécurité publique li nekk ci mbedd mi ci bunt bi localité yi aussi état waree fam la mu kii ko mais nag aussi man damay ñaan aussi les hôteliers ñi nga xam ni dañu investir seen hôtel ñu aar seen alal aussi c'est-à-dire ñu jël seen loxo protéger seen alal teg seen propre sécurité seen karange pour exactement bon c'est-à-dire état dafa am fu mu war a waaye état moom c'est pour le public état c'est une globalité mënul avantager kii bàyyi kële mais à partir de la porte d'entrée bu hôtel bi bon il faut aussi que ñi moom seen hôtel aar ko d'abord en premier lieu bon damay wax aussi ni zone yu mel noonu nga xam ni lu ñuy wax capacité de charge c'est-à-dire investissement yi ñuy buuree foofu de trop bon ñu éviter ko parce que yu mel nii en général fu mu am rek dafay indi ay genre réaction yu mel nii ñoo xam ni ay saay-saay lañu dañuy cibler fenn pour dem yàq foofu wala ñu jéem a dévaliser dara bon loolu dañuy éviter aussi ñu bañ a def ay agglomération ay investissement hôtel yu bari bon par exemple man dama ni Pointe Sarène mi ngi door ñu ngi koy soog a implanté pour l'instant benn hôtel moo fa mag ak bu mag moo fa nekk ak ay quelques résidences yu soog a jóg mais ñu limiter def fa benn cahier de charge benn surveillance boo xam ne nii mënul am yenn kii parce que xam nga station balnéaire Saly bi ñu koy wax dañu waxoon ni station balnéaire la mais soo demee heure bii bon di nga fa fekk ay investissement yu nekk menuisier métallique yi ñu ngi ci mbedd mi encombré ko boutique naar yi ñu ngi ci chaque rue teg seen marchandise ci biti jaaykatu mango bi jaay ñëpp a ngi lal ci trottoir yi yooyu dafa àndul ak zone touristique aussi il faut aussi que ñu jóg ci loolu parce que suñu bëggee teg sécurité dans un lieu public yoo xam ne ay étrangers ñoo fa ñëw wala ay sénégalais pour noppaleku pour le loisir ou pour autre chose ñëwuñu fa pour am ay jafe-jafe bon donc dañu war a maîtriser lu ñuy wax le tourisme maîtrisé et le tourisme contrôlé dañ ko war a def bon tenez par exemple wax naa fii ñu toog bu yàggul affaire visa yi par exemple les visas ñi nga xam ne dañuy ñëw di toj hôtel yi noonu ak di def yooyu fan la ñuy nekk ñi ngi ci résidence yooyu nga xam ne kenn xamul ku fa nekk donc xam nga moo tax aussi le contrôle des visas ça va être très bien ça va être utile parce que ça permet au moins ku nekk ci benn kër boo xam ne nii dañuy ay étranger ñoo fay dëkk wala étranger moo ko moom ñu xam la fa xew parce que aussi il faut dire ce qui dañuy wax un chat c'est un chat mënuñu ko wooyee leneen quoi parce que soo amee ay comme fu mel ni Saly ñax-ñaxal nga ñëw bon da ngay gis bus yi di wàcce ay clients ay valises ay kii dugg ci ay kër amul enseigne amul dara mais yooyu dafa war a dagg voilà. saison touristique bi xam nga dañu génnee mën naa ni presque 6 ans yoo xam ne nii suñu dëkk bi dafa bari ay jafe-jafe
jafe-jafe yi mi ngi commencé ci Ebola bi depuis 2019 depuis 2016 après bon Covid bi ñëw 2019 bon après maintenant ñu am des problèmes politiques hein, des problèmes politiques avec le régime passé pendant 3 ans de 2021 à 2023 ba 2024 sax dëkk bi bon ci tàng la nekkoon man defe naa ni touristes yi dañu dawoon suñu destination bi léegi ñi ngi commencé ñëw ñi ngi commencé am confiance mais il faut pas oublier aussi que dañu am benn politique touristique boo xam ni dafa jaar yoon dafa tegu ci yoon c'est la guléet Sénégal am politique touristique guléet aussi ñu am président boo xam ni muy son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi wax tout le temps ñu développer le tourisme et une autre forme de tourisme aussi bon ñi ngi koy commencé bon les jalons ñi ngi koy teg ñi ngi wax déjà les pôles les 8 pôles pour xool nu ñuy décentraliser nu ñuy mën a maîtriser et contrôler le tourisme bon donc defe naa ni tourisme yi ñi ngi commencé am confiance di ñëw actuellement am na ay demandes yoo xam ni nit ñi dañu bëgg a investir mais man lu may ñaan en tant que PCA lu may joxe aussi dans le futur orientation ñu bañ a surcharger la Petite Côte la Petite Côte dañ ko surcharger ba mu fees dell man je pense que mën nañu aussi choisir d'autres zones touristiques comme la Grande Côte Fille les Vierges hein, et ailleurs ou dans le nord du Sénégal le long du fleuve tout ça on a des sites yoo xam ni mën nañ ko développer ñu mën a décentraliser les investissements ñu éviter niñ ko engorger parce que niñ ko engorger ku doxantu rek yow na nga jël sa oto nga doxantu par exemple entre Saly Ñax-Ñaxal et tout ça ah bon wala nga dem Warang le long de la côte nga xam ni yëpp a fees et puis doo xam am na bon peut-être man def naa ni 40% ngay gis enseigne xam ña fa nekk mais 60% yëpp kenn xamul ña fa nekk ak lu ñuy def bon loolu dañ ko war a saafara oui. Moi ce que j'en pense ce n'est pas une première bon c'est désolant ça surprend tout le monde au moment où voilà il y a une nouvelle politique touristique qui est mise en place et qui est en train d'être déroulée le Sénégal aujourd'hui est il y a un focus sur le pays sur les potentialités du secteur et aujourd'hui on a même une très forte demande d'investisseurs qui veulent venir dans notre pays. Bon, donc je disais c'est pas une première parce que la gendarmerie sur la Petite Côte à Saly et à Somone d'ailleurs où j'avais investi vers les années 2000, on s'est battu pour qu'il y ait une gendarmerie à la Somone du temps du général Pathé. Donc moi je pense que dès l'instant que justement cette semaine le président de la République a parlé du développement du tourisme, il a aussi insisté dans le dernier Conseil des ministres de veiller à la sécurité touristique et de renforcer la police touristique. Donc je crois que l'événement aussi a permis de retrouver les assaillants. Le calme est revenu, mais il faut dire dans la globalité que nous avons le président de la République qui a réagi, nous avons aussi le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mountaga Diaw, est parti là-bas dès que l'attaque a eu lieu. On a eu aussi le directeur de la SAPCO qui est le loueur, le gestionnaire des localités de Pointe-Sarène. On est allé là-bas, ils sont allés là-bas s'enquérir des événements qui se sont passés. Et ma foi, il faut renforcer la police, c'est que la police touristique, comme le président et le ministre du Tourisme l'a dit. Et je pense que dans tous les pays maintenant touristiques, surtout dans la Petite Côte, où, comme je l'ai dit, que je n'ai pas arrêté de le répéter, où la capacité de charge est élevée, on a toujours ces phénomènes, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Europe, en Occident. Là où il y a un amas d'hôtels et de touristes, il y a toujours de l'agression. Hein, de l'agression, des fois c'est physique, des fois c'est verbal, de l'agression passive aussi. On vit avec ça. Le tout, c'est d'atténuer ces impacts négatifs. Parce que de toute façon, le tourisme, ça crée
des impacts positifs en termes de société, en termes sociaux, en termes économiques et environnementaux, mais aussi des impacts négatifs dans ces trois vecteurs, dans le social, l'économie et l'environnement. Et donc, il faut maîtriser pour que les impacts ne dérapent pas de trop. Bon, on va pas dire qu'il n'y a rien de grave, mais bon, comme je l'ai dit tantôt, dans toutes les stations balnéaires, dans toute agglomération où il y a des touristes et des hôtels, ce sont des choses qu'il faut éviter, mais que ce sont des choses qui se passent partout dans le monde. Bon, le président de la République a parlé récemment, il y a 3 mois, de la sécurité dans les zones touristiques, dans les lieux publics, pour préserver par exemple l'environnement et les biens publics à proximité des hôtels. Mais moi je pense que les prérogatives et les limites aussi d'un gouvernement, c'est d'assurer la garantie, la sécurité dans ces lieux publics. Maintenant, moi je voulais ajouter quand même quelque chose. Les hôtels aussi, il faut qu'ils remontent leurs manches, qu'ils prennent aussi leur sécurité dans l'enceinte de leur établissement, à leurs propres soins. Bon, vous savez, on ne peut pas imaginer par exemple qu'en France on dit voilà, il faut un gendarme, il faut un policier devant chaque hôtel, devant chaque structure touristique. C'est impossible. Maintenant, à partir de la porte jusqu'à l'intérieur, dans l'établissement, moi je pense que aussi c'est leur prérogative de garantir leur sécurité. Bon, d'autant plus je vais y ajouter, moi je pense que ce que nous devons combattre surtout, ce sont les capacités de charge trop élevées, parce qu'on a d'autres emplacements. J'arrête pas de le dire aussi, on a ici la Grande Côte qui est pas loin, où on a de la place justement pour des futurs investissements. Il faut qu'on arrête, à chaque fois qu'il y a un lopin de terre disponible quelque part sur la Petite Côte, qu'on y construise un amas d'hôtels. Pour éviter ceci, il faut trouver des palliatifs. Et les palliatifs, c'est d'aller aussi vers d'autres territoires pour y faire du tourisme balnéaire, de découverte ou de niche. Hein? Bon, écoutez, vous parlez de saisonnalité. Hein? Bon, tout le monde sait que le Sénégal fonctionne, par exemple, de octobre au mois de mai, tous les ans. Bon, aujourd'hui, les touristes reviennent. Il y a une confiance. Bon, vous savez, hein, on est sorti quand même de 6 années de troubles au Sénégal, qui étaient les troubles de maladies endémiques et puis de troubles politiques. Et puis les touristes avaient déserté un peu notre destination. Mais aujourd'hui, ils commencent à venir. Bon, il y a de l'espoir. Et puis, en termes d'investissement aussi, la SAPO est en train de faire du bon travail pour essayer aussi d'augmenter ses parts de marché en termes d'accueil et en termes d'investissement infrastructure au niveau du Sénégal, dans le sud et dans le nord. Maintenant, ce qui reste, c'est désengorger un peu la Petite Côte et ne pas reproduire ce qui s'est passé à Saly, ne pas le reproduire à Pointe-Sarène ou ailleurs.